Si le terme de mudra est souvent utilisé dans le milieu du yoga, il a également une place primordiale dans le Qigong, puisque c'est quelque chose qui est utilisé traditionnellement par de nombreuses traditions de toute manière. En chinois, c'est connu sous le nom de Shuo Yin, mais c'est utilisé avec le nom mudra parce que c'est celui qui s'est popularisé. Et les mudras remontent à loin, à très très loin, dans les racines chamaniques de la médecine traditionnelle chinoise. Le petit mot c'est Zhu, j'espère que je prononce correctement. Mais en tout cas, il y avait la prière qui était utilisée, les mudras qui étaient utilisés pour aider les gens à guérir, par exemple. Alors aujourd'hui, on pourrait se dire, mais ok, je fais un signe de la main, n'importe qui peut faire ça, c'est facile, il ne se passe rien de particulier. Donc, quelle est la science qui est cachée justement derrière les mudras? Qu'est-ce qui fait leur efficacité? Sur internet, quand vous allez chercher, ou sur les livres qui parlent du sujet, c'est très particulier pour quelqu'un qui s'est entraîné en fait de lire ces textes, parce qu'il y a des déclinaisons énormes. Tel mudra c'est pour ceci, et on a une liste de différents symptômes qui est juste énorme. Et je me demande, mais d'où viennent ces listes? Et des fois, c'est même un peu très extrapolé de l'effet que font les mudras. Parce que les effets les mudras font de l'effet, justement. Et ces effets-là, ils peuvent être sentis à certains niveaux de pratique de manière très claire. Pas juste, oh, je me sens mieux avant, après, ou je sens des petits picotements dans les mains. Non, c'est vraiment très clair. Il n'y a pas photo entre relier l'index, le majeur ou autre, ou faire des signes particuliers. On sent exactement, en fait, comment l'énergie à l'intérieur du corps se réorganise. Parce que les mudras, c'est ça. Les mudras, en fait, vous prenez des signes de main qui vont permettre à l'intérieur du corps de réorganiser ce qui est subtil. Ce subtil n'est pas des sensations, c'est toujours interprété par le système nerveux, mais vous voyez, c'est pas du magnétisme entre les mains ou des picotements par-ci par-là ou sentir des vagues de chaleur. C'est un peu plus subtil que ça. Et je vais vous expliquer ça en détail. Donc les mudras, vous en avez des plus simples, que ce soit relié index, majeur, un autre doigt, deux doigts ensemble, ou des qui forment des formes, des plus exotiques. On en a vraiment énormément. Et les mudras, pédagogiquement, s'inscrivent, pédagogiquement, je me répète, c'est pas un petit jouet magique en fait à utiliser comme ça suivant notre créativité, qui est un mot souvent utilisé aujourd'hui dans les milieux énergétiques et spirituels et qui à mes yeux est une erreur, parce qu'on fait l'inverse de la créativité, on va aller vers l'union et la réalité est déjà créée. Donc à mes yeux, on doit se faire témoin de la création au lieu d'essayer de créer. Et surtout de créer à partir de choses qu'on imagine, qu'on n'a pas spécialement expérimentées déjà. Les choses ne sont pas incarnées et on crée une contrefaçon, on crée quelque chose par-dessus la réalité, nous empêchant ainsi de progresser et de toucher à cette réalité et de l'incarner en nous. Cette science de la pratique, c'est d'incarner la réalité, c'est pas de la saisir par l'extérieur, par l'expérience scientifique qui a sa place, mais qui a un chemin très différent. Là, on veut faire corps avec la réalité. Notre sujet d'expérience, c'est nous-mêmes, et notre outil, c'est nous-mêmes, etc. Donc les mudras réorganisent le chi, donc ça veut dire que déjà il faut du chi, il faut de l'énergie. Et c'est quoi ce chi, cette fameuse énergie vitale qu'on nous bassine souvent à propos du fait de libérer l'énergie vitale? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut juste la libérer pour la libérer? Mais comment on l'organise? Est-ce qu'il faut faire n'importe quoi juste pour libérer et tout libérer? Et s'il y a une stagnation, un blocage, peut-être qu'il y a une raison à ce qu'il y ait un blocage. Et peut-être qu'il y a une manière particulière de libérer, il ne faut pas juste libérer pour libérer. Cette énergie vitale, elle est souvent mystifiée. Et on est tous vivants. Donc c'est bon, on a notre énergie vitale, sinon on serait raide par terre, sans respirer. Donc l'énergie vitale est vraiment un petit mot un peu fourre-tout, je trouve, qui est plus le reflet de textes de vente, plutôt que d'être lié à ce qu'il y a derrière dans la pédagogie. En tout cas, dans le milieu
du Qigong, le Qi, les souffles, ça va être plusieurs choses. C'est pas la même chose que dans le médical où le Qi, c'est comment le corps fonctionne, est-ce qu'il fonctionne efficacement, est-ce qu'il y a voilà, ce peps pour fonctionner. Le Qi dans la pratique, comme j'en parlais dans une vidéo, c'est un peu de la pâte à modeler. Donc cette pâte à modeler, grâce au mudra, on va pouvoir la modeler, lui faire prendre une forme, rester dans cette forme jusqu'à ce qu'elle nous transforme. Donc jusqu'à ce qu'elle nous transforme, comment ? Quand, pourquoi, à quel moment, avec quoi à côté. Et ça, c'est tout le fil pédagogique où les mudras peuvent être utilisés, par exemple, pour aider à poser les choses, à les faire descendre. Des fois, le même mudra peut être utilisé légèrement différemment pour aider à ce que les choses se consolident et à ce qu'ils fassent cuire des ingrédients dans le tantien, le centre énergétique et dans le bas-ventre. Mais encore faut-il déjà avoir ce tantien, parce qu'on ne l'a pas de base. On n'a pas ce champ énergétique, contrairement aux enfants, qui s'organisent grâce à ça, et puis après ça se disperse. Donc, il y a certains mudras, comme je le dis, qui peuvent être utilisés de manière différente, et à des moments différents. Certains mudras vont être alliés à certaines pratiques, parce qu'ils vont ensemble, où la pratique va amplifier aussi le mudra. Parce que le mudra, c'est un peu une sorte de raccourci clavier, des fois à certaines qualités qu'on va sauver avec ce mudra. Mais encore faut-il que ce soit raccord donc avec ce que fait déjà le mudra de base. Relier les index et pouces ensemble, par exemple, vont amener le Qi à un certain endroit. J'aime pas dire dans les cours où est-ce que ça amène le Qi, où je reste un peu évasif, parce que ça peut induire. Et quand c'est mûr, on le sent. Donc je préfère pédagogiquement mettre en place ce qu'il faut pour que ça devienne mieux en fait, et que les personnes se fassent leur expérience directe au lieu de croire quelqu'un qui lui dit fais ça, c'est bon pour ça. Voilà, c'est ma démarche. C'est difficile d'envisager c'est quoi le Qi, parce que c'est pas quelque chose qu'on expérimente en fait par hasard. Je sais qu'on peut ne pas être d'accord avec ce que je viens de dire. Pour moi, il faut de l'entraînement pour accéder au Qi. Je sais qu'on ne peut pas être d'accord parce que on met tous des définitions derrière. Donc pour moi, ce Qi, ça va être voilà, cette pâte à modeler auquel on accède en passant avant le mental émotionnel et en ayant ouvert l'espace à l'intérieur du corps pour y injecter une présence neutre, donc pas le mental, pas les émotions, pas le fait de prêter attention aux sensations, car mental, émotion, sensation, c'est pas encore à l'intérieur du corps. Donc là, c'est déjà un peu plus complexe. Et derrière cette complexité, il y a des chemins pédagogiques. Et pour revenir au mudra, du coup, il marche chez tout le monde. Je vois un effet positif chez tout le monde quand on les fait, après la présence du groupe, plus la présence du prof qui voilà, est censé avoir de l'avance par rapport aux élèves, font. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut maximiser énormément avec le fait de créer l'unité des fascias de manière spécifique à la pratique énergétique. Donc quand vous faites un geste avec la main, même juste déployer les paumes, quand on veut mobiliser le Qi en Qigong, il faut que le corps comprenne, il faut que ça puisse aller juste au reste, jusqu'à l'intérieur du corps. Donc c'est comme un marionnettiste, sauf que les fils ne sont pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et c'est là qui va faire que chaque doigt va vraiment avoir une action plus grande. Il y a ce premier point qui est de créer voilà, cette unité des fascias pour que le corps comprenne qu'est-ce qu'on veut faire, qu'il comprenne la commande en fait, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Il y a aussi une connexion énergétique qui va se faire, mais qui évolue un peu naturellement de ça, et du fait d'ouvrir l'intérieur du corps, de mettre sa présence, etc., etc. Et donc avoir du Qi. Voilà, c'est les trois ingrédients qui vont faire que les mudras vont vraiment avoir un effet très important pour nous transformer et qu'ils ont une part très importante en Qigong ou le Neigong qui est l'évolution, on va dire, du Qigong avec le Tantien en plus, la méditation, la chimie taoïste a vraiment besoin de tous ces ingrédients. C'est primordial de créer cette unité des fascias parce que de base on ne l'a pas. L'ouverture à l'intérieur du corps, on ne l'a pas. On peut être très souple, on se met en assise de méditation, 2 minutes plus tard, c'est engourdi, on est inconfortable. Alors que quelqu'un de moins souple, si c'est ouvert à l'intérieur,
ça tient. On met les bras en l'air, même juste 5 minutes, tout le monde a des inconforts qui apparaissent, alors qu'on peut rester 10 minutes ou plus, et au final se sentir mieux après, parce que le corps s'est relié comme il fallait, et ça c'est le chemin quand il y a cette conductivité des fascias. On a un confort qui vraiment peut être testé. Donc les mudras, c'est vraiment pas magique, il suffit pas juste de faire un geste des mains, il y a cette science derrière qui va maximiser leur efficacité. Voilà pour les mudras.